Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, bad news. Donc je voulais faire cette petite vidéo tout simplement pour vous parler de cette nouvelle qui est tombée hier. Et oui, la sanction de la WWE a encore sonné. Et du coup, elle a encore licencié des gens et c'est juste abusé. Il y a quelques noms, sincèrement, ça me fait énormément de peine. Franchement, c'est juste abusé. On va détailler tout ça ensemble. Et à la fin de cette vidéo, je vous lirai une lettre que Billy Kay a écrite à la WWE qui m'a énormément touché, donc du coup je vous la lirai, mais en tout cas je vous donne la liste des noms tout de suite. Alors justement tout d'abord nous avons eu Billy Kay, mais alors moi je suis juste dégoûté, je suis juste vert. Oui, il y a des gens qui diraient que oui mais elle était nulle, oui elle servait à rien, etc. Alors est-ce qu'elle était vraiment nulle, est-ce qu'elle servait vraiment à rien, ou est-ce que c'est les rôles qu'on lui a donnés sincèrement? Parce que quand c'était les Halconix, tout le monde était à bloc, tout le monde adorait les Halconix, et là bizarrement, eh ben Billy Kay elle se retrouve toute seule avec des rôles pas terribles, et là elle n'existe plus. Non, moi j'ai trouvé ça juste abusé, les gens, et vraiment pas cool. En plus pour la licencier derrière, bah bon courage pour retrouver du travail, sincèrement, c'est juste abusé. Donc en gros c'est, on t'enlève de ton groupe, on te donne des rôles de misère, et après on te vire. Alors moi voilà, c'est juste mon coup de gueule et c'est juste abusé. C'est que mon avis les gens, mais voilà, moi je pense qu'elle avait du talent, mais c'est juste que la WWE ne nous a pas montré un bon côté de Billy Kay tout simplement. Je suis sûr qu'elle aurait pu nous proposer d'autres choses. Mais en tout cas voilà, je vous lirai ces mots à la fin de cette vidéo. Ensuite, Mickie James. Non mais sérieux, c'est pas comme si elle était 6 fois championne. C'est une grande championne. On n'aurait pas pu faire autre chose avec elle, sincèrement. Elle était sous contrat à la WWE et on n'a rien fait, les gens. C'est juste abusé. Elle aurait pu tout simplement aider des talents à aller en avant. Genre par exemple des filles qui auraient pu essayer de la détrôner ou je sais pas. Bon, ça c'était pas demain. Mais voilà, ça aurait pu tout simplement donner un challenge, des choses, mettre des filles en avant, donner des conseils, etc. Franchement, d'avoir une fille comme Mickie James à la WWE, mais c'était juste du caviar, c'était juste énorme, sincèrement. Et voilà, ils en ont rien fait. Et moi, sincèrement, je trouve ça, encore une fois, juste abusé. Ouais, je sais, je gueule beaucoup dans cette vidéo, je m'en excuse. Mais ça m'agace, c'est tout, c'est juste comme ça. Il y a peut-être certains qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, c'est juste mon avis, les gens. Et je suis juste vert, tout simplement. Chelsea Queen. Bon là je pense que la WWE vont s'en mordre les doigts, ce n'est que mon avis, mais voilà sincèrement parce qu'elle va certainement aller rejoindre son chéri Matt Cardona à la AEW. D'ailleurs je pense qu'en est en ce moment, il se frotte les mains, il est en train de se dire allez-y la WWE, faites vos petits trucs là depuis l'année dernière, arrêtez pas, moi je suis à bloc, je surveille tout ce qui se passe et vous inquiétez pas, je suis là. En gros, grosso modo c'est ce que Cody Rhodes doit se dire actuellement. Moi en tout cas c'est comme mon avis et puis de toute façon il a bien raison. Mais voilà, je pense que Chelsea Green rejoindra tout simplement son chéri à la AEW et je pense qu'elle aura une grande carrière. Et si c'est pas la AEW, ça sera forcément ailleurs parce que Chelsea Green est une grande catcheuse talentueuse et sincèrement elle va proposer des choses énormes. C'est juste qu'encore une fois, la WWE n'a pas su l'exploiter comme elle ne sait pas exploiter beaucoup de talents. Je suis pas en train de leur cracher dessus, je suis juste en train de donner mon avis parce que j'aime la WWE, j'aimerais toujours la WWE, mais voilà, quand t'aimes quelqu'un, il y a des choses que tu es d'accord, il y a des choses où tu es moins d'accord et le vrai amour c'est ça. Donc voilà, sincèrement c'est juste mes petits coups de gueule et c'est juste mes avis tout simplement, mais je pense que c'était vraiment du talent et qu'ils les ont licenciés, c'est juste abusé. Tucker, et là pareil, c'est vraiment pas de chance. Quand il était en équipe avec Otis, sincèrement, tout le monde adorait cette équipe-là, c'était juste énorme. Après, Otis est parti en solo parce qu'on espérait faire de grandes choses avec Otis. Résultat, il a perdu énormément de choses, dont la Money in the Bank, que j'ai toujours pas tout simplement avalé. Franchement, je suis juste dégoûté et je resterai sous longtemps dégoûté. Mais donc voilà, ils ont pas fait énormément de choses avec Otis, même si en ce moment c'est intéressant avec Chad Gable. C'est vraiment super intéressant et j'ai envie de voir où ils vont les mener parce que c'est victoire sur victoire et j'ai envie de voir si ça va arriver quelque part ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est que Tucker, lui, est resté sur la touche et depuis, il n'a jamais rien fait. Et là, au jour d'aujourd'hui, il se trouve, encore une fois, dans la liste des licenciés. Attention, là, un grand nom, j'ai clairement pas compris. En plus, il est arrivé dans la dernière information que la WWE nous a fournie, et c'est Samoa Joe. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens, tout comme moi, qui n'ont pas compris la chose. C'est juste abusé. Franchement, j'avais lu sur Twitter, je sais plus sur quel site, mais qui pouvait très bien partir en rivalité quand ça ira mieux.
face à Roman Reigns. Donc moi j'y croyais à bloc, je me suis dit il va revenir, il va être en forme, il va être au taquet, il va nous proposer des matchs de folie, etc. Ça va juste être énorme. Et là on nous apprend qu'il est licencié. Non, bah là, sincèrement, c'est juste abusé, c'est vraiment pas cool. Bah, moi, je trouve ça vraiment pas cool du tout. C'est moche, clairement. Mais bon, ça, encore une fois, je peux vous dire, les gens, que là, que ce soit la AEW ou je sais pas, une autre fédération, parce que vous inquiétez pas, qui surveille, c'est que Samoa Joe va pas rester sans travail longtemps. Ça, c'est sûr et certain. Franchement, Samoa Joe, c'est un grand nom. Il est encore capable de faire de grandes choses, je pense, et il le fera, et on le reverra, c'est sûr et certain. Kalisto. Bah là, je suis complètement vert. Mais d'un autre côté, si je me rappelle bien, il y a peu de temps, Kalisto voulait être libéré de la WWE. Attention, prendre cette information-là avec des pincettes parce que je ne suis pas sûr, mais je crois vraiment que j'avais vu ça. Et voilà, donc si c'est ce qu'il voulait, tant mieux. Je sais pas si c'est pour se diriger vers où, mais franchement, bah voilà, il arrivera des grandes choses pour Kalisto. Moi, franchement, pour Kalisto, j'aimerais un match de rêve, ça serait qu'il aille à la AEW et qu'il ait un match contre Rey Fénix. Et ça, je serais un grand fan, je serais juste heureux. Ce match serait juste énorme. D'ailleurs, les gens, n'hésitez pas dans cette vidéo simplement à me dire, bah malheureusement, ces superstars licenciées, où c'est que vous aimeriez qu'elles aillent signer leur contrat et quel match de rêve elles pourraient avoir dans cette fédération-là. Dites-moi en commentaire simplement ce que vous en pensez. Mais moi, Kalisto contre Rey Fénix à AEW, moi je signerais, mais à 2000%. Bo Dallas. Alors là, Bo Dallas, je ne sais que dire, parce qu'en fait, on ne le voyait plus, à vrai dire. Donc d'un autre côté, t'as Bray Wyatt, son frère, qui tout simplement déchire tout. Et ben de l'autre côté, t'as pas de chance, t'as Bo Dallas et on sait pas ce qu'il faisait. Donc, ou si vous avez des informations, les gens, dites-le moi, mais moi, sincèrement, je ne sais pas du tout. Donc je ne sais que dire sur Bo Dallas. Mais voilà, en tout cas, bonne continuation, et j'espère qu'il aura des projets, qui va avoir de grandes choses, mais là au sein de la WWE, je ne sais pas du tout ce qu'il faisait actuellement. Wesley Black. Alors là, les gens, je suis vraiment désolé, mais à part qu'il a été à SmackDown, je crois, et qu'il faisait équipe avec Murphy, et ben encore une fois, c'est pareil, je me souviens pas de cette personne-là. Donc peut-être honte à moi, même c'est sûr honte à moi, mais je ne m'en souviens pas. Donc voilà, encore une fois, je vais pas pouvoir dire grand chose parce que je ne sais pas. Donc les gens réagissaient en commentaire, mais moi j'ai pas envie de dire de bêtises sur Wesley Black. Donc voilà, tout simplement, il fait partie de la liste. Donc voilà, je crois que j'ai entendu que c'était un grand talent, donc j'en doute pas une seule seconde, mais voilà, simplement je ne sais que dire. Et en début de vidéo, la première que je vous ai dit, c'était Billie Kay, et j'ai parlé des Iconics. Et là, sincèrement, mes bad news, c'est juste abusé. Aussi, également, et ben, c'est Peyton Royce. Et franchement, je suis juste vert. C'est juste abusé. Franchement, bah, je ne sais que dire. Elle, pareil, je pense qu'elle va rejoindre son chéri du côté de la AEW. Je sais plus c'est quoi son nom de catcher à AEW, c'est Tye Dillinger, mais est-ce qu'il a son nom? Ça se trouve, il a gagné Tye Dillinger à AEW, je m'en souviens plus. Encore une fois, bah, j'ai un trou, donc je m'en excuse, mais je crois que c'est Tye Dillinger. En tout cas, dites-le encore une fois en commentaire, je sais, je vous demande beaucoup de choses, je suis vraiment désolé, mais je crois que c'est Tye Dillinger. Bon, en tout cas, voilà, pour Peyton Royce, mais je suis juste dégoûté. Franchement, Billie Kay, Peyton Royce, c'était grave classe en Iconics, il y a plein de gens qui adoraient. Après, ils ont dit, bon, on va les enlever parce qu'on a envie de faire monter Peyton Royce, comme ils ont fait avec d'autres personnes, tout à l'heure je parlais d'Otis. Et voilà, Peyton Royce, ils pensaient vraiment qu'ils allaient en faire une grande catcheuse, ça pouvait être super intéressant, et j'ai demandé à voir. Et franchement, et ben, le résultat, c'est qu'elle se fait licencier. Non, c'est juste abusé. Mais en tout cas, voilà, j'espère vraiment qu'elle va aller aussi du côté de la AEW, qu'elle fera un truc vraiment bien, parce que c'est une fille que j'adore, sincèrement, et ça serait juste abusé. Donc voilà, moi, ce que j'espère pour elle, c'est qu'elle signe à la AEW. Donc voilà les gens pour la liste. Donc est-ce que ça sera fini? Je pense que oui, logiquement c'est bon. Ils ont annoncé tous les noms, mais on sait jamais, avec la WWE, on peut toujours avoir des surprises. En tout cas, moi les gens, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous ai promis la lettre de Billie Kay, donc je vous la donne tout de suite après ceci. Juste le temps de vous dire au revoir. Et voilà, donc en tout cas les gens, je vous dis à bientôt. Et je vous donne les mots de Billie Kay tout de suite. Merci WWE, Vince McMahon et Triple H pour les 6 dernières années. Ils ont entièrement réalisé mes rêves d'être une fille de 10 ans qui est tombée amoureuse de la WWE. Dès le moment où j'ai vu The Rock à la télé et maintenant je m'en vais avec tant de moments incroyables de super showdown devant mes amis et ma famille pour remporter les championnats par équipe à WrestleMania. Merci à toutes les personnes présentes
dans les 2 vestiaires et à tous ceux avec qui j'ai eu le plaisir de travailler dans les coulisses. Je vous aime tous et n'oublierai jamais votre soutien et toutes les histoires folles que nous avons ensemble. Vous ne manquerez tous tellement. Merci à tous les fans de m'avoir invité dans votre vie. J'espère vous avoir fait sourire et rire. C'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Je n'oublierai jamais tous les bons mots et souvenirs que nous avons eus ensemble au fil des ans. Merci à ma famille d'avoir toujours soutenu ce rêve fou et d'avoir tant sacrifié pour que je le réalise. Honnêtement, je ne serais pas arrivé là où je suis sans vous tous. Tu as tout mon cœur. Et merci à ma partenaire de vie, Casey. Notre voyage a commencé ensemble et il est normal qu'il se termine ensemble. Je t'aime, je suis plus que fier de toi et je suis avec toi pour toujours. Enfin, merci à tous ceux qui m'ont contacté aujourd'hui. Savoir que j'ai affecté la vie des gens de manière positive signifie pour moi le monde absolu. Lettre de Peyton Royce. Bien que mon cœur ait besoin de réparation, je dois envoyer quelques remerciements à Monsieur McMahon et Triple H pour m'avoir donné l'opportunité de travailler pour vous. J'en ai adoré chaque instant et je chérirai mes souvenirs à la WWE pour le reste de ma vie. Certains de mes rêves les plus fous se sont réalisés sous votre toit. Je ne peux pas remercier assez mes merveilleux fans. Vous alimentez tous ma passion et mon âme. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ton amour à travers les années. Je n'aurais pas eu ces opportunités sans vous. À toutes les femmes et tous les hommes avec qui j'ai partagé le ring et les vestiaires, ces 6 dernières années, merci. Tous vos textes de ces dernières 24 heures ont signifié le monde pour moi. Vos grands esprits me moqueront, nos souvenirs, mais surtout notre amitié. Je suis tellement reconnaissant de vous avoir tous rencontrés. Tu as fait de moi une meilleure personne. J'espère avoir rendu mon pays, ma famille et mes amis fiers. Si c'est le cas, je ressens du succès dans ce domaine. Sans leur soutien pour que je poursuive mes rêves depuis que je n'avais que 10 ans, je n'aurais pas pu le faire. Mon mari a été mon rocher absolu et mes conseils tout au long de mon voyage ici. J'ai tellement de chance d'avoir son amour et son soutien. Baba, merci de croire en moi. Ma vision de souvenir, mes idées folles et de me faire toujours sentir que je peux accomplir tout ce que mon esprit désire. Tu rends ma vie entière. Ce chapitre de ma vie est terminé, mais je sais dans mon cœur que je n'ai pas encore fini. Ce n'est vraiment que le début et je suis ravi de travailler sur l'avenir. C'était un adieu très dur, mais ce n'est jamais vraiment un adieu pour toujours. C'est simplement à plus tard. Il y a de fortes chances que les fans revoient Casey très bientôt. C'était toujours un message difficile à lire car Peyton Royce affichait tellement de passion pour réussir à la WWE.